Bonjour chers consultants et bienvenue à notre webinaire dédié à la campagne de recrutement de GAN. Tout d'abord, bonne année et nos meilleurs vœux à tout le monde dans cette nouvelle année 2020. Bonne année. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu qui gère account de GAN et qui va vous apporter, expliquer tous les détails concernant cette nouvelle campagne. Mais juste avant, je voulais en deux mots vous expliquer le contexte. Tout d'abord, si vous avez reçu l'invitation que hier soir, c'est parce que nous avons eu la validation hier et en fait, nous avons préféré, même si c'était un peu au dernier moment, mais de ne pas perdre le temps et de vous donner l'information dès que possible. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que certains d'entre vous ont déjà travaillé sur les postes de GAN, ont déjà placé avec GAN l'année dernière. Mais si on refait ce webinaire, parce qu'on a déjà fait un webinaire dédié à GAN, c'est parce qu'il y a pas mal de nouveautés et notamment tout ce qui concerne le fonctionnement. Parce que le poste, ça reste le même. Mais par contre, on va avoir un petit peu de changement, notamment lié au volume de ce recrutement. Pour un petit rappel, on aura, donc vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser vos questions, réagir, et nous, on va regarder plutôt à la fin de notre présentation. Donc, je laisse Mathieu expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc meilleurs vœux comme l'a dit Katia. Effectivement, pourquoi on refait ce webinaire? Parce qu'effectivement, Gain Prévoyance, vous connaissez. On a eu l'occasion de travailler avec eux l'année dernière. Pas mal de choses ont changé. La première, c'est sur la sûreté que nous ont apporté nos interlocuteurs quant au budget alloué à la plateforme Untip. L'année dernière, le projet GAN avait été lancé courant avril, mais notre interlocuteur n'avait pas une totale visibilité sur les budgets qui lui étaient alloués quant à l'externalisation de ses recrutements. Donc, on a placé jusqu'au moment où ça a dû s'arrêter, même si certains postes étaient encore sur la plateforme. Ça s'est arrêté par faute de budget. Là, on a eu la confirmation en début d'année que tous les postes qui avaient été positionnés sur notre plateforme étaient potentiellement faisables et entraient dans le budget que GAN avait alloué cette année en 2020 pour son objectif recrutement. Donc à ce niveau-là, on n'aura pas ce souci-là. Deuxième chose qui change, c'est le volume. Effectivement, l'année dernière, on nous avait confié une quarantaine de postes à peu près, une vingtaine de placements avaient été faits sur les postes de GAN, toujours sur le poste de conseiller commercial, donc le poste qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Euh, pour modifier un petit peu la présentation, parce qu'effectivement, elle se rapproche quand même pas mal de celle qu'on avait fait l'année dernière, j'ai pris le parti en fait de plutôt me pencher sur ce qui avait fonctionné l'année dernière sur le poste de commercial terrain, quel type de profil ils avaient choisi de retenir et la marge de manœuvre qu'on avait, parce qu'effectivement au début, vous le savez, le client donne une fiche de poste, on essaye de coller au maximum et on se rend compte qu'au fur et à mesure, plus le besoin évolue, plus on a de marge de manœuvre, et c'est cette marge de manœuvre que je vais essayer de vous détailler dans la présentation. On va commencer par les chiffres clés, rappeler qui est GAN brièvement, et ensuite on se concentrera sur la mission et notamment la rémunération allouée au poste. Donc GAN, qu'est-ce que c'est? GAN, société qui délivre des assurances, une société qui existe depuis maintenant plus de 70 ans, qui compte plus de 2000 collaborateurs en France et plus de 450 000 clients à peu près, entre particuliers, qui se répartissent entre les particuliers et les professionnels. L'avantage de travailler avec GAN, c'est que on a quand même derrière l'appui d'un grand groupe. C'est GAN, ça appartient à Groupama. C'est leur filiale prévoyance en fait qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. Donc à ce niveau-là, on a la sécurité du budget dont je vous parlais
qui nous a été alloué en début d'année. Un groupe attractif. Attractif pourquoi? Parce que effectivement le poste de commercial terrain est récurrent chez eux et comment ça s'appelle? Comment dire? Et renouvelé, j'allais dire tous les ans. Tous les ans, ils intègrent une centaine de nouveaux collaborateurs. Vous allez me dire, il y a un petit turnover, effectivement, mais on est plutôt sur du 20 collaborateurs qui soit évoluent au sein de l'entreprise, soit se tournent vers d'autres horizons. Mais généralement, on a un plus 80 qui est fait tous les ans sur le poste de commercial terrain. Donc ça veut dire que la boîte continue de tourner et qu'on est quand même sur des bases assez solides. L'avantage de GAN, et ce qui va être l'avantage aussi pour votre recrutement, c'est que vous allez avoir accès à des grandes villes au niveau du sourcing. Les besoins sont répartis sur l'ensemble du territoire et ça veut dire que vous allez pouvoir mener une chasse globale, une chasse sur un poste de commercial terrain et ensuite, une fois que le candidat sera approché, éventuellement lui présenter les différentes localités. On a à peu près, je crois, sans dire de bêtises, 80 localisations différentes pour ces postes-là, donc pouvoir ensuite lui présenter éventuellement la localisation qui lui conviendra le mieux. Pourquoi alors le poste de commercial terrain, pourquoi d'abord cette dimension de localisation est très importante? C'est parce qu'on est sur des commerciaux qui vont avoir un périmètre qui va leur être alloué au moment où ils vont intégrer l'entreprise. Les personnes vont travailler énormément au home office et vont organiser leur journée comme ils le souhaitent. Donc on est avec quelqu'un on va chercher des profils qui sont très autonomes, des personnes qui sont capables d'organiser leur temps et qui sont capables effectivement de gérer leurs rendez-vous clients en parfaite autonomie. On parle d'autonomie, attention, GAN est ouvert aussi au profil junior. Et d'ailleurs, il a une période d'intégration de 6 semaines qu'il délivre en fait à chaque intégration d'un nouveau commercial, où il va décrire l'intégralité de ses produits, parce qu'effectivement, on est sur des commerciaux. Un commercial, c'est pas forcément un commercial en assurance. Donc c'est quelqu'un peut-être qui va devoir être formé aussi aux produits de l'assurance. On a une grosse formation délivrée par GAN qui dure 6 semaines, quel que soit le profil qui va être intégré. Et ensuite, on a un encadrement du manager régional, là où la personne va intégrer son poste, qui va pendant les premiers mois aider le nouveau commercial à s'organiser sur ses démarches et sa prospection client. 2 phases. Une phase où un petit portefeuille client va lui être attribué sur sa région, parce qu'effectivement, on est sur des créations de postes et des remplacements, mais le bassin d'emploi régional et le bassin de prospection régional est connu aussi des services clients GAN, et donc vous aurez la personne n'arrivera pas les mains avec un portefeuille à construire de A à Z. Il aura aussi un petit portefeuille client pour pouvoir bien démarrer et se familiariser avec le produit. Au niveau du profil, on est sur un poste de commercial assez ouvert. Je m'explique. GAN a recruté avec nous l'année dernière 3 types de profils. Des commerciaux juniors à qui ils ont, entre guillemets, fait le choix de tout apprendre. Donc des profils très juniors qui avaient une petite expérience dans le commercial ou qui sortaient d'école d'une école de commerce et qui avaient envie de se lancer dans ce genre d'aventure. Ils ont aussi recruté des commerciaux un peu plus seniors qui ne connaissaient pas du tout le monde de l'assurance ou alors qui connaissaient aussi le monde de l'assurance. On avait des commerciaux qui étaient seniors, soit qui connaissaient le produit, soit qui le connaissaient pas. Et on avait un dernier type de profil de commerciaux. C'était des commerciaux qui étaient en fait avant des indépendants. Des indépendants qui travaillaient à leur compte, qui n'étaient pas forcément des commerciaux dans l'âme, mais qui étaient plutôt des auto-entrepreneurs et qui faisaient le choix de se reconvertir justement sur des postes de commerciaux. Et
GAN leur donne l'opportunité justement d'accéder à un périmètre de clients et de pouvoir se lancer de manière un petit peu autonome. Et le fait de pouvoir gérer seul son activité, c'était quelque chose qui collait bien avec ce que recherchaient effectivement des anciens auto-entrepreneurs qui voulaient passer au salariat, mais avec une certaine marge de manœuvre sur leur activité. Voilà un petit peu les profils qu'on a recrutés chez GAN l'année dernière. Au niveau de la recherche, on s'est rendu compte que la recherche s'est ouverte de plus en plus entre le moment où on a ouvert les premiers postes et le moment où on les a finalisés. Il y a des points, et c'est pour ça que je vous ai fait cette présentation-là, il y a des points qui sont incontournables. Une première expérience commerciale, qui est incontournable. Ça peut être une alternance de 2 ans, mais une première expérience dans le secteur commercial. Un profil qui réside sur le bassin d'emploi. C'est pour ça qu'ils font un lancement de poste avec énormément de localisation. C'est parce qu'ils cherchent des gens qui sont sur le bassin d'emploi, des personnes qui vont pouvoir aller voir les clients, j'allais dire quasiment du jour pour le lendemain, des personnes qui vont être disposées à se déplacer régulièrement sur leur région. Et effectivement, le fait de disposer d'un véhicule personnel, les frais kilométriques sont remboursés, mais de pouvoir justement se déplacer aisément. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de localisation. C'est parce qu'ils cherchent des gens qui sont effectivement basés sur les villes qui sont mentionnées sur Unted. Les postes sont à disposition. On a aussi énormément de points de flexibilité. Je vous le disais, on est ouvert aux profils qui ne viennent pas forcément de l'assurance, qui ne connaissent pas le produit de l'assurance, parce que d'où ces 6 semaines de formation à l'arrivée des commerciaux sur les produits GAN et pour leur expliquer un petit peu comment vendre leur solution. On est aussi ouvert au profil d'éleveurs. Vous connaissez la différence entre les commerciaux chasseurs et les commerciaux éleveurs. Une personne qui n'a fait que de l'élevage, on en a placé chez eux, même si effectivement on lui a bien fait comprendre que là il allait être dans une démarche de chasse de nouveaux clients. On va lui donner un petit portefeuille client, mais son objectif et ses primes, il les aura s'il fait grossir effectivement son portefeuille client. Mais on a eu des profils d'éleveurs qui ont été placés, mais on leur avait clairement expliqué que c'était pour passer sur de la chasse. On est GAN, parce que je dis on, mais GAN est très ouvert sur le niveau de diplôme. Ils ont surtout besoin de quelqu'un qui en veut. Qui a envie en fait d'être commercial, qui a envie de vendre et de défendre les produits de GAN. Le niveau de diplôme n'est pas du tout un frein pour eux. Il y a un niveau de diplôme qui est référencé, je crois que c'est Bac+2 dans l'annonce parce qu'il faut en mettre un. Mais ne vous fermez pas de porte à ce niveau-là. Ils sont très souples sur le sujet. Et comme je vous l'ai dit, on l'a déjà mentionné, ils sont aussi ouverts à des profils d'anciens auto-entrepreneurs, des personnes qui ont monté leur business et qui maintenant souhaitent avoir un petit peu la sécurité du salariat et donc repasser sur un poste de commercial. Et ensuite, je vous ai fait un dernier petit onglet avec ce qui a fait la différence souvent entre deux profils qui étaient bons. C'est tout d'abord une première expérience avec des clients qui ont été des travailleurs non salariés, parce qu'effectivement défendre un produit auprès d'indépendants, c'est pas pareil que de le défendre auprès de salariés. Le fait que la personne ait déjà une expérience de commercial en tant que chasseur, donc quelqu'un qui a construit un portefeuille client, ça a fait la différence pas mal de fois. Et effectivement, quelqu'un qui connaît aussi déjà les produits de l'assurance et qui va être forcément à l'aise et pouvoir rentrer dans le vif du sujet un peu plus rapidement que les autres. Voilà pour les critères qui ont fait la différence. Important parce que la rémunération pour le poste de commercial, effectivement, c'est un des points clés et c'est comme ça aussi que vous allez présenter le poste aux candidats. Donc, je voulais faire un petit rappel là-dessus. On est sur un package entre 30 et 40 la première année.
c'est la moyenne qu'ils nous ont donnée qui se vérifie d'année en année. Le commercial touche entre 30 et 40 en package. On est sur un SMIC au niveau du fixe. Ça, c'est la référence, ça ne bouge pas, ils ont des grilles. Donc à ce niveau-là, le commercial qui va intégrer démarrera avec un SMIC. En revanche, il y a plusieurs façons d'obtenir ces primes. Il y a des primes sur objectif. Il y a des primes annuelles à la satisfaction du client. Donc ça, c'est les primes de renouvellement. Un client qui renouvelle, même s'il faisait partie du portefeuille qu'on vous a alloué, ça fait l'objet de primes. On a aussi des primes trimestrielles sur objectif. Ça, les commerciaux sont familiers de ce genre de choses. Et on a aussi des primes d'experts qui sont atteignables dès la première année et qui sont renouvelables chaque année. C'est-à-dire que l'année 1, l'année 2, l'année 3, cette prime d'expert existe et qui est en fait déterminée. Chaque année, les critères sont un petit peu revus, mais c'est en fonction effectivement du pourcentage de renouvellement de clients, du nombre de clients, de nouveaux clients amenés, etc., etc. Ce qui fait que on a un système de primes qui est très très avantageux. Un petit conseil, parce qu'on l'a vu l'année dernière, ne vous embêtez pas forcément à le décrire à l'euro près aux candidats que vous allez aborder. Nos clients chez GAN sont tout à fait à même d'expliquer le système de primes. Ils ont des simulateurs pour ça. Donc, si la personne est intéressée par le poste, elle sera tout à fait à même le client sera tout à fait à même de lui faire une simulation pour effectivement que la personne soit capable de se projeter sur les primes qu'il pourra éventuellement toucher dès la première année. Voilà. Et ça a marché plutôt bien l'année dernière. Tout à fait. Dernier point, on a déjà mentionné, mais on est sur un recrutement d'échelle. Là, je vous apprends rien, vous êtes tous chasseurs de tête. C'est un vrai avantage de pouvoir chasser un profil plutôt qu'une localisation. Donc, ce qui a pas mal marché l'année dernière, c'était effectivement de chercher des commerciaux, de leur présenter GAN, de leur faire savoir que GAN était en recherche, et ensuite de savoir par quelle localisation ils étaient éventuellement intéressés. Il y en a 80 qui sont disponibles sur la plateforme. J'ai reçu, là, j'ai pas eu le temps de le mettre dans la présentation, mais j'ai reçu là dans la journée le listing de toutes les villes qui étaient concernées. Donc un conseil, allez chercher des commerciaux terrain et ensuite présentez-leur toutes les localisations possibles. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont être intéressés pour déménager, pour pouvoir effectivement changer d'endroit. Il y a vraiment à la fois de la grande ville, à la fois de la plus petite localité. Donc, on a vraiment beaucoup de possibilités sur cette campagne de recrutement. Je pense qu'il y a une autre différence par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a eu plusieurs assessment centers, notamment pour les grandes villes comme Bordeaux, Paris et Lyon. Je crois que cette année, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai pas la confirmation exacte, mais effectivement, pour l'instant, ça n'a pas encore été mentionné. On n'a pas d'assessment center, effectivement. Ce qui fait que le processus sont très courts. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Le traitement est vraiment bien côté GAN. Donc, dans le processus, le premier contact, c'est avec la responsable RH, avec qui on a un contact, donc, qui fait la préqualification téléphonique. Et derrière, si elle valide, elle envoie la candidature au manager de région, qui va faire le rendez-vous avec les prises de décision assez rapides. Donc, on l'a vu vraiment, s'ils sont convaincus, ils vont très vite. Et donc, si dernière, on a eu l'assessment center qui pouvait parfois retarder un petit peu, et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et dans tous les cas, pour les petites villes, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Ça peut concerner que des grands bassins d'emploi. Donc encore une fois, ce qui peut différer par rapport à certains clients qu'on peut avoir, là-dessus ils sont intéressés, ils ont a priori les contraintes de temps aussi, donc leur envie c'est surtout avancer vite et ils vont pas perdre du temps. Maintenant, ce qu'on voulait notamment vous expliquer, quelques différences qui sont dans le fonctionnement et dans votre travail sur la plateforme liées surtout au volume. Donc, premièrement et exceptionnellement pour ces clients-là, nous vous demandons de ne pas prendre des places sur des missions. Vous savez, on a chaque fois plusieurs places attribuées pour chaque poste jusqu'au moment où vous avez vraiment le candidat à présenter.
À savoir que même s'il y a 5 places sur 5 qui sont prises et ça vous montre 0 place disponible, vous ne pouvez pas cliquer travailler sur cette mission, c'est pas grave, vous nous faites un petit signe, on va toujours vous ajouter une place pour que vous puissiez présenter votre candidat. Mais par contre, vu que vous avez aussi un nombre, parfois un petit peu, enfin, pas parfois, vous avez le nombre limité de missions sur lesquelles vous pouvez travailler, pour ne pas prendre en fait toutes ces places et ne pas pouvoir travailler sur d'autres missions. Donc, vous cherchez d'abord les candidats. Si jamais, si jamais vous avez le candidat, vous nous faites signe. S'il n'y a pas de place, on vous ajoute une place. De la même manière, si jamais vous êtes bloqué, vous avez que 10 missions sur lesquelles vous pouvez travailler en même temps, c'est pas grave, on peut toujours vous ajouter de la même manière pour travailler sur Gann ou d'autres clients des places supplémentaires, la possibilité de travailler sur des missions supplémentaires. Mais par contre, encore une fois, s'il vous plaît, ne prenez pas de place tant que vous n'avez pas de CV à présenter. Ne vous bloquez pas de mandat parce que effectivement 80 postes, ça fait énormément de mandats. Ne vous bloquez pas de mandat sur les postes de GAN. Ne vous en faites pas. Si vous avez une candidature, on vous ouvrira de toute façon, on vous donnera le moyen de la donner, de la transmettre au client. Et pour rappel, si jamais il y en a une proposition ou un candidat qui avance, on fait toujours, on fait toujours un petit message dans l'onglet précision et on va mettre une petite étiquette recrutement avancé, ce qui vous permet aussi de vous orienter dans quel stade est ce recrutement-là. De la même manière qu'on va, enfin, comme Mathieu a commencé à expliquer, on a une liste de villes qu'on va tenir à jour. Dès qu'un recrutement se fait, on va l'enlever cette ville et on va, je ne sais plus encore exactement de quelle manière, soit on va le faire, je pense, par mail avec le newsletter de lundi, par exemple, ou disponible à la demande. Donc cette liste qu'on va tenir à jour pour aussi vous donner l'idée. Et on va aussi définir, je pense, des villes prioritaires que tu dois avoir une petite idée sur lesquelles vous pouvez peut-être commencer ou dans lesquelles on sait que c'est vraiment plus urgent, par exemple. Même si ce sont des 80 réels besoins dans tous les cas. Deuxième chose que je tiens à vous expliquer, c'est que toutes les candidatures que vous avez déjà présentées l'année dernière et qui n'ont pas été prises ou si c'était un peu tard, cette année-là, ça sert à rien de les représenter. Ces candidatures ne vont pas être transmises aux clients. Donc, s'il vous plaît, ne représentez pas les candidats de l'année dernière. Si ils étaient déjà vus par GAN, bien sûr. Et dernière chose, la même candidature peut être positionnée que sur une seule annonce. Si jamais le candidat est intéressé ou peut être motivé et mobile surtout, pardon, de travailler dans les différentes régions, juste précisez-le dans le compte rendu, d'accord? Mais présentez sur un seul poste, parce que c'est la même RH qui gère tous les postes, mais par contre, pour qu'elle n'envoie pas le même candidat aux différents managers, donc voilà, c'est avec RH pendant le premier entretien, ils peuvent voir pour quelle région ça peut aller mieux. Mais dans tous les cas, à votre niveau, s'il vous plaît, présentez le même candidat qu'une seule fois. Voilà, c'est surtout ça ce qu'on avait à vous dire. Dans tous les cas, le contexte va être rempli ou déjà rempli. Et tous les contextes sont remplis Super. normalement. Les contextes sont remplis, donc pour rappel, n'oubliez pas d'aller regarder l'onglet contexte à chaque fois, sur chaque mission. Il y a toujours les informations complémentaires qui sont très intéressantes. Vous avez également les précisions si jamais il y a quelque chose qui évolue. Et vous avez aussi, pour rappel, le chat dans lequel vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite photo de Mathieu sur le post aussi pour poser les questions directement à Mathieu, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous via le chat, par téléphone. Je vous montre mon petit numéro de téléphone. Et on est disponible pour vous apporter les détails. On va maintenant regarder vos questions sur le chat. Mais juste aussi avant que j'oublie, vous donner cette information, pour rappel, jeudi prochain, le 16 janvier, on va faire un petit cocktail pour les consultants qui travaillent avec nous. Tous ceux qui sont à Paris ou de passage à Paris ou qui sont motivés de venir à Paris pour nous voir, vous êtes bienvenus. Donc, c'est jeudi 16 à 18h30 dans nos locaux. Vous avez l'adresse
là sur ce slide. Donc deuxième arrondissement de Paris, on avait prévu faire un cocktail de la fin de l'année. À cause des grèves, on l'a reporté début de l'année et on serait très content de vous voir. Maintenant, on regarde les questions. Juste avant de répondre aux questions, je fais une petite digression parce que là, je viens d'y penser. Sachez qu'aussi, là, vous l'avez en exclusivité, mais il y a donc le groupe Groupama dont fait partie Gann, qui sûrement va nous solliciter la semaine prochaine pour le même type de poste. Donc, ça sera pas à la même enseigne, ça sera pas au même endroit, mais ça sera exactement le même type de poste. C'est des conseillers commerciaux en assurance. Donc, pour vous dire que vraiment cette recherche peut être vraiment rentable. Avec une recherche, il y aura pas mal de possibilités de placement sur la plateforme. Voilà. Alors, on regarde des questions. Alors, Voilà, pourquoi le même salaire? Alors ça, c'est les grilles qui sont comme ça. Gann est un grand groupe. Il fonctionne avec des grilles de salaire. Là, pour le coup, on a été obligé de s'adapter. C'est-à-dire que eux ont des grilles. Le fait est que ça fonctionne comme ça chez eux. Le pourquoi du comment, c'est un choix. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça aussi dans d'autres grands groupes. Le fait est qu'ils fonctionnent avec les grilles salariales et qu'on peut pas faire autrement. Maintenant, je pense que ça peut être également compensé avec le niveau de variable et du coup, avec le nombre de clients potentiels, le portefeuille plus important dans les grandes villes, du coup, la variable plus importante, du coup, le portefeuille, enfin, pardon, le package final va être plus important dans les grandes villes quand même. Exactement. Vous avez un potentiel de clients en région parisienne qui est quand même bien supérieur à celui dans d'autres bassins d'emploi, d'autres localisations mentionnées, et donc plus de facilité à faire grossir le variable. Tout à fait. Alexandra qui demande si les formations seront en région. Alors ça, par contre, j'ai pas la localisation pour l'instant des formations. Je suis pas sûr. Je sais que l'année dernière, ça n'avait pas été le cas partout, mais peut-être qu'il va falloir encore se déplacer parce qu'elles sont souvent regroupées. Juste pour rappel, les postes sont arrivés hier, donc du coup, on récupère encore quelques informations. Donc ça va être une autre question qu'on va poser et Alexandra, on va vous confirmer ça dès qu'on aura la réponse, ainsi que pour tous les autres, bien sûr, consultants, on va le mettre soit dans les précisions, soit dans le contexte. Dans tous les cas, rendre disponible. Là, je vois qu'Armel nous demande déjà implanté dans le tissu local. Pas forcément. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelqu'un qui soit sur place physiquement, mais pas forcément quelqu'un qui soit un commercial depuis 10 ans sur place et qui connaisse tous les clients de la région. Pas du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont ouverts au profil junior. Le fait est que la personne n'est pas obligée de connaître les clients locaux, mais elle a besoin d'y être physiquement pour justement pouvoir ensuite y aller physiquement. Céline, donc je crois que Samuel vous a répondu. Donc oui, vous allez automatiquement recevoir la rediffusion de ce webinaire et même je pense qu'on va rendre visible ce webinaire un peu plus tard, le temps qu'on a tous les éléments, on va le mettre soit je pense sur les posts dans des précisions également. Il y a une question qui nous demande la taille moyenne d'un portefeuille. J'ai pas le chiffre exact. Sachez que Gann, c'est à peu près 450 000 clients sur toute la France. Ça continue de grossir. Ils ont encore eu une croissance l'année dernière. Sachant qu'ils gèrent à la fois des professionnels et des particuliers, les possibilités sont vraiment, vraiment, vraiment très vastes pour le commercial qui va s'impliquer et qui va se donner du mal. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Peut-on présenter des candidats qui ont déjà travaillé chez Gann ou Groupama par le passé qui ont déjà travaillé chez eux, j'allais dire pourquoi pas. Mais ça risque d'être compliqué. On a déjà eu le cas, mais la personne n'avait pas été retenue, par exemple. Si elle a quitté le groupe, il y a peut-être une raison, et c'est souvent ça qui fait douter les employeurs.
quelqu'un qui est parti ou qu'on a poussé à partir, parce que faut pas se le cacher, ça peut être le cas parfois. Il y a forcément une raison, et donc c'est avant de se pencher sur son profil, généralement, il se penche là-dessus et ça peut mettre des freins au recrutement. À la limite, peut-être plutôt dans le groupe Groupama à essayer, mais GAN, Oui. de manière générale, ils n'aiment pas trop ça, les clients. On a déjà vu à plusieurs reprises. Sur les sites de formation, bah, du coup, on va confirmer ça et derrière, on revient vers vous, Alexandra. Pour le nombre d'entretiens prévus, je vois que Gaël nous pose la question. Comme on l'a dit, il y a une préqualification téléphonique qui se fait avec la responsable RH, et ensuite il y a un entretien avec le manager. Si l'entretien se passe bien, ça peut être finalisé dès lors par le manager si vraiment c'est acté pour lui, et sinon un dernier rendez-vous pour tout valider. Voilà. Mais généralement, s'il y a un troisième rendez-vous, c'est un rendez-vous de validation. C'est pour se serrer la main. Et Lionel, j'ai vu votre question sur les clients certifiés. Exprès, je l'ai gardé un petit peu pour la fin parce que ça ne concernait pas Groupe Client directement. Mais pour vous et pour tous les autres, si jamais les clients certifiés, ce sont les clients avec qui on a un partenariat un petit peu plus poussé. Ça ne change pas grand-chose pour vous au niveau de fonctionnement, mais c'est les clients qu'on connaît mieux, sur lesquels on a une meilleure visibilité et on peut prévoir un petit peu plus leur réaction, leur comportement. Et en manière générale, c'est les clients qui ont un engagement aussi dans l'année. Donc, du coup, on va avoir un volume de recrutement un peu plus important. Typiquement, c'est les groupes comme Loxam, comme les Rois Merlin, FBD. FBD, tout à fait. Dans tous les cas, si vous avez des questions, donc bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme je disais. Donc, vous allez recevoir cette présentation dans quelques minutes, je crois, en rediffusion. On va le remettre soit sur les posts, soit à un endroit pour que ce soit visible. Les villes à jour vont être envoyées tous les lundis, je pense, avec les newsletters générales, les newsletters classiques, mais en anglais en plus. Et je crois que c'est tout. Notre idée, c'était... Ah voilà, Samuel vous a mis la présentation pour télécharger dès maintenant si nécessaire. Oui, d'autres avantages, participation, intéressement, frais kilométriques remboursés, tickets restaurant, effectivement, toutes ces choses-là. Et elles sont détaillées, tous ces avantages sont détaillés dans les annonces sur l'onglet avantages, mais effectivement, il y en a d'autres et ils sont détaillés. Ils sont détaillés. C'est les avantages d'un grand groupe. C'est bête à dire, mais c'est aussi comme ça qu'on fait valoir la marque employeur. Et c'est la sécurité des grands groupes, c'est qu'il y a aussi tous ces avantages-là. Ils sont détaillés dans les annonces. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, on va pas retenir votre temps. Dans tous les cas, même avant de poser les questions, vraiment, n'hésitez pas, je me répète un petit peu, mais n'hésitez pas à bien regarder et bien lire l'anglais, le contexte et les précisions, ainsi que toutes les informations, parce que quand même, c'est déjà très bien détaillé. Mais après, s'il vous manque d'informations, et c'est possible, on est à votre disposition. Merci pour votre temps. J'espère avoir la plupart de vous jeudi. Et sinon, très bonne année, plein de recrutements à tout le monde et à très très bientôt. Bonne année. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Jusqu'à quand GAM prévoit d'arrêter la campagne? Petite dernière question. C'est toute l'année. Là, ils nous ont confié l'intégralité de leur recrutement, donc ils n'arrêtent pas. Tous les recrutements qui sont sur la plateforme sont potentiellement faisables. Mais ils vont vite, donc il vaut mieux aller vite. Voilà. Sur ça, merci beaucoup et au revoir.